Bienvenue sur Business News BNN, la chaîne qui te tient informé de l'actualité des entreprises. Pour t'informer, BNN est abonné à des outils payants. En retour, on t'invite à t'abonner gratuitement pour encourager la chaîne. Les sociétés cotées américaines de défense sont-elles en difficulté? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les actions du secteur de la défense sont sous le feu des critiques. C'est le titre d'un article paru dans Barron's.com. Comment jouer dans le nouvel ordre mondial, s'interroge le magazine américain d'information financière. Les entrepreneurs traditionnels comme L3 Harris et Northrop semblent être les gagnants. Les jeunes pousses comme AeroVironment, Karman et Kratos sont également à surveiller. Le complexe militaro-industriel a été perturbé. Les valeurs de défense ont perdu la première bataille, mais elles peuvent encore gagner la guerre, a laissé entendre le magazine. L'année 2024 a été éprouvante pour les entreprises de défense telles que Northrop Grumman, Lockheed Martin et General Dynamics, qui luttent contre les perturbations sur deux fronts. D'une part, la manière dont les guerres sont menées a changé depuis le conflit russo-ukrainien, où des drones bon marché ont été utilisés pour pallier le manque de main-d'œuvre et d'équipement, jusqu'au Moyen-Orient, où les drones sont devenus des outils de combat essentiels à des fins offensives, de reconnaissance et de ciblage. C'est un monde où l'USS Gerald R. Ford, un porte-avions à propulsion nucléaire de 13 milliards de dollars, dont la construction a duré 8 ans, peut être menacé par des missiles hypersoniques ou des sous-marins et torpilles autonomes ne coûtant que quelques millions. Lorsque des technologies à bon marché peuvent rendre n'importe quelle arme obsolète, les longs délais de développement et les prix d'1 milliard de dollars semblent être un luxe que personne ne peut se permettre. Comme si cela ne suffisait pas, les entreprises de défense se battent également sur le front intérieur. Chaque nouvelle administration apporte son lot de changements, mais les premiers jours de l'administration Trump ont été plus chaotiques que d'habitude selon Barron's.com. Le secrétaire d'État à la Défense Pete Hegseth a été confirmé de justesse par le Sénat. Le vice-président J.D. Vance a dû émettre son vote décisif et le président Donald Trump a limogé le chef de l'état-major interarmé C.Q. Brown, une mesure inhabituelle pour un président entrant. Avec des dirigeants dans la tourmente et une série de tweets d'Elon Musk affirmant que les nouvelles technologies améliorées par l'intelligence artificielle de jeunes entreprises telles que Palantir Technologies et Anduril Industries devraient remplacer les programmes militaires établis de longue date. Il n'est pas étonnant que les actions de Lockheed, Northrop, General Dynamics et L3 Harris Technologies aient chuté de 10% en moyenne depuis l'élection, tout en perdant environ 25 milliards de dollars en valeur de marché. À première vue, le secteur de la défense semble mener un combat d'arrière-garde pour les années à venir, mais les apparences peuvent être trompeuses. Les acteurs existants ne sont pas toujours en mesure d'opérer des changements radicaux et les entreprises de défense traditionnelles ont toujours été capables de fournir de nouvelles armes en cas de besoin. Cela devrait être le cas même si l'armée s'oriente vers des armes moins chères, plus intelligentes et améliorées par l'intelligence artificielle. Dans le même temps, les avions à réaction, les bateaux, les chars et les systèmes de missiles plus traditionnels que seuls Northrop et Lockheed sont en mesure de fournir resteront nécessaires. Les actions des maîtres d'œuvre du secteur de la défense se négocient à des niveaux de valorisation inférieurs à ce qu'ils étaient lorsque la loi sur le contrôle budgétaire de 2011 a menacé de réduire les dépenses militaires. Le moment semble donc bien choisi pour parier que ces actions ne disparaîtront pas mais sortiront renforcées de l'escarmouche. Il n'y a pas d'analogie entre Amazon et Barnes & Noble, déclare Byron Callan, analyste chez Capital Alpha Partners, à propos de l'affrontement entre les perturbateurs et les entreprises traditionnelles. C'est Amazon et Walmart, la guerre change toujours, les flèches cèdent la place aux balles, le bois au fer, les hélices aux avions à réaction. Chaque nouvelle découverte fait ensuite
l'objet d'itération et de perfectionnement jusqu'à ce que de nouvelles technologies apparaissent et que le processus recommence. Cela est vrai aujourd'hui plus que jamais. Les champs de bataille du monde entier sont devenus des laboratoires d'armes et de stratégies nouvelles. Début mai 2025, l'Ukraine a affirmé avoir abattu 2 avions de chasse russes à l'aide de drones embarqués. Les États-Unis utilisent leur système d'intelligence artificielle Maven pour traquer les cibles Houthis et l'armée américaine qui a eu recours à des missiles Patriot fabriqués par RTX pour abattre des drones et des missiles en provenance du Yémen. Les Patriots sont efficaces, mais tirer des missiles à $1 million sur des drones bon marché revient à échanger une reine contre un pion. Lorsque l'ennemi dispose d'armes bon marché, la réduction des coûts est très importante. Le système actuel repose en grande partie sur des contrats à prix coûtant majoré, c'est-à-dire des accords qui garantissent aux producteurs d'armes une marge bénéficiaire. Ce système est logique. Il n'existe pas de marché commercial pour les chasseurs à réaction, par exemple, et le Pentagone dispose de peu d'alternatives s'il n'est pas satisfait d'un prix donné. Ce système garantit que l'armée dispose de ce dont elle a besoin, généralement au moment où elle en a besoin. Le problème potentiel est toutefois évident, le système du coût majoré incite tacitement à gonfler les coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Un système d'offres ferme dans lequel les entreprises proposent un prix et livrent ensuite les marchandises serait plus logique. Ce système ne fonctionne peut-être pas pour les porte-avions ou les avions de chasse, mais il peut fonctionner pour les drones et les munitions. Le Pentagone est conscient de la nécessité d'équilibrer les coûts et les performances. L'armée américaine utilise déjà des dizaines de systèmes sans pilote sur terre, en mer et dans les airs, et d'autres sont en cours d'élaboration. L'avancée des drones est la raison pour laquelle l'armée a abandonné le programme plus coûteux du Future Attack Reconnaissance Aircraft en 2024. Monsieur Trump a également approuvé les avions de combat collaboratifs sans pilote, ou CCA, dans lesquels un pilote pourrait commander 10 avions sans pilote, tout en attribuant un programme d'avions de combat pilotés de 6e génération à Boeing. Les entreprises de défense ont prouvé qu'elles pouvaient agir rapidement et à moindre coût lorsqu'elles étaient pressées. Au cours de la première guerre du Golfe, les entreprises de défense traditionnelles et l'armée américaine ont conçu, testé et déployé en moins d'un mois un engin de destruction de bunkers appelé GBU-28, capable de détruire les installations de Saddam Hussein enfouies à plus de 45 mètres sous terre. Cela a contribué à mettre fin à la guerre. C'est la vitesse à laquelle les choses peuvent se produire lorsque les besoins et les motivations s'accordent, a commenté le magazine. La capacité à s'aligner a toutefois fait défaut à l'administration Trump, a fait savoir Barron's.com. Le président a renvoyé des inspecteurs généraux chargés de veiller à ce que le gouvernement en ait pour son argent, et des querelles intestines ont conduit à menacer de tests polygraphiques les hauts fonctionnaires soupçonnés de fuite. Le Pentagone a refusé de commenter ces informations. L'objectif de Donald Trump est toutefois clair, il veut un appareil militaire plus fort et plus efficace, capable de déployer rapidement de nouvelles technologies afin d'assurer la domination militaire des États-Unis face aux menaces croissantes de la Chine et d'autres pays. À moins que la paix mondiale n'éclate, les États-Unis consacreront environ 3% de leur produit intérieur brut à la sécurité nationale pour les années à venir. La demande initiale de M. Trump pour l'année fiscale 2026 s'élève à un peu plus de 1 000 milliards de dollars, soit une augmentation de 13% par rapport à 2025. L'augmentation de 113 milliards de dollars d'une année sur l'autre comprend des fonds pour développer la construction navale, financer l'avion de chasse de nouvelle génération F-47,
moderniser l'arsenal nucléaire américain et développer le bouclier de défense antimissile Golden Dome de Trump. Ce n'est qu'une proposition, mais c'est un signe encourageant. Le diable sera bien sûr dans les détails. Pour les investisseurs, le risque est que plus d'argent aille aux startups et moins aux grandes entreprises de défense. L'une des entreprises à surveiller est la société privée Anduril, qui a été fondée en 2017 pour faire aux maîtres d'œuvre de la défense ce que SpaceX a fait à l'industrie du lancement spatial. Son objectif est de tirer parti de la technologie disponible dans le commerce, combinée à des logiciels et à l'IA pour construire plus rapidement des produits moins coûteux et plus performants, explique Trey Stephens, cofondateur et président du conseil d'administration. Anduril est encore petite mais en pleine croissance. Les contrats attribués s'élèvent à quelques 4 milliards de dollars. Elle vaut également quelques 30 milliards de dollars sur les marchés privés. L3 Harris a une valeur de marché d'environ 41 milliards de dollars et un carnet de commandes de plus de 33 milliards de dollars. Pourtant, selon M. Callan, Anduril fait beaucoup de paris différents sur un grand nombre de segments de marché, ce qui la différencie des autres jeunes entreprises. Anduril n'est pas la seule start-up du secteur de la défense qui mérite d'être observée. Il en va de même pour la société privée Mac Industry, qui travaille sur des drones d'attaque à bas prix, et pour Shield AI, qui travaille sur l'intelligence artificielle pour le matériel militaire. Les sociétés cotées en bourse AeroVironment, Karman Holdings et Kratos Defense and Security Solutions sont des petites capitalisations qui travaillent sur les munitions intelligentes et la technologie des drones. La présence de ces jeunes pousses pourrait inciter les anciennes entreprises de défense à avancer plus vite et à travailler à moindre coût. C'est fantastique d'avoir une nouvelle concurrence, déclare Richard Yaboulafia, directeur général d'Aerodynamic Advisory. Si les investisseurs ne peuvent pas acheter Anduril, ils peuvent en revanche acheter AeroVironment, qui fabrique des munitions de flottement Switchblade, des drones kamikazes télécommandés dotés d'une caméra et des drones de reconnaissance Puma. Autrefois très prisés, les actions de cette société ont été durement touchées par la politique, pour le moins instable des États-Unis à l'égard de l'Ukraine. Au cours de l'exercice 2024, l'Ukraine représentait 38% des ventes totales, soit environ 274 millions de dollars. Ce chiffre a chuté, créant un trou d'air pour les ventes et pour l'action. Les actions ont baissé de 29% depuis les élections de Donald Trump en novembre 2024. Les valeurs de défense ont surperformé le marché boursier sur le long terme, mais la croissance n'est pas près de s'arrêter. L'entreprise vient de fusionner avec le fournisseur de systèmes autonomes Blue Halo. Selon Greg Conrad, analyste chez Jefferies, le chiffre d'affaires combiné pour l'exercice 2026 devrait s'élever à 2 milliards de dollars, tandis que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements devrait être d'environ 350 millions de dollars. Tout ce qu'AeroVironment voit aujourd'hui, de son carnet de commandes au pipeline, en passant par les opportunités avec Blue Halo, montre qu'elle n'a jamais été aussi bien positionnée qu'aujourd'hui, déclare M. Conrad. Parmi les maîtres d'œuvre traditionnels du secteur de la défense, L3 Harris Technologies semble être un pari gagnant grâce à la diversification de ses activités. Son unité Integrated Mission Systems fabrique, entre autres, des systèmes d'alerte radar pour les chasseurs à réaction et de l'avionique pour les avions commerciaux, tandis que son groupe Space and Airborne System construit des satellites. Une activité de communication vend des produits tels que des radios pour l'armée, et l'acquisition d'Aerojet Rocketdyne en juillet 2023 a donné à L3 Harris une quatrième activité, la fabrication de moteurs de fusées. L3 Harris n'est pas fortement concentré sur un seul programme et est donc bien positionné pour bénéficier d'un budget de la défense en hausse, mais elle est également mieux protégée contre les changements budgétaires, déclare Noah Poponak, analyste chez Goldman Sachs,
qui a une note d'achat et un objectif de prix de 283 $ pour l'action, soit une hausse d'environ 31% par rapport à son niveau récent de 216 $. Northrop semble être un autre gagnant. Peut-être plus connu pour son bombardier furtif, Northrop est diversifié dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense antimissile, des armes nucléaires, de la surveillance, des systèmes sans pilote et de l'espace. Elle est présente partout. Abonne-toi pour être informé des prochaines vidéos. Ma passion est de te proposer des informations fiables.